Et si le succès n'était pas une question de talent, mais de vitesse? Imagine un instant que chaque action que tu prends aujourd'hui crée une force invisible, une énergie qui te propulse vers l'avant ou te retient en arrière. C'est ce qu'on appelle le momentum. Au début d'un business, tout semble lent, frustrant, presque décourageant. Tu travailles dur, mais les résultats ne suivent pas. Et c'est précisément là que la plupart abandonnent. Mais ceux qui réussissent, ils comprennent une chose essentielle. Le succès ne vient pas d'un grand coup, mais d'une accumulation de petites victoires. Chaque appel, chaque effort, chaque décision compte. Et à un moment donné, tout s'accélère. Les opportunités arrivent, la confiance grandit et ton business commence enfin à décoller. Alors, comment créer ce momentum dès le départ? Comment passer de zéro à une dynamique irrésistible? Dans cette vidéo, tu vas découvrir la stratégie puissante qui transforme les débuts difficiles en une ascension rapide. Reste bien jusqu'à la fin, car une seule de ces idées pourrait complètement changer ta trajectoire. Leçon 1. Agis massivement, même sans perfection. Le mythe de la préparation parfaite est le plus grand saboteur de destinée que l'humanité ait jamais connu. Nous passons des mois, voire des années, à peaufiner des plans sur papier, à attendre que les astres s'alignent ou que notre niveau de compétence atteigne un sommet imaginaire avant d'oser poser le premier pied sur le terrain. Pourtant, la réalité est brutale. Le monde ne récompense pas les perfectionnistes immobiles, il récompense les audacieux qui acceptent de trébucher publiquement. L'action massive est l'antidote à l'anxiété de l'échec, car elle ne laisse pas de place au doute pour s'installer. En saturant votre emploi du temps d'initiatives concrètes, vous basculez d'un état de réflexion passive à un état de mouvement perpétuel. Le concept de momentum est intimement lié à la physique de l'effort. Une voiture consomme le plus d'énergie au moment du démarrage, pour vaincre l'inertie. Une fois lancée, elle nécessite beaucoup moins de carburant pour maintenir sa vitesse. Il en va de même pour vos projets. Si vous attendez d'être prêt, vous ne démarrerez jamais car la barre de la perfection ne cesse de monter à mesure que vous apprenez. L'action imparfaite, en revanche, est un outil d'apprentissage ultra rapide. Chaque erreur commise suite à une action immédiate est une donnée précieuse que vous n'auriez jamais pu obtenir dans un livre ou une formation. C'est le feedback du terrain qui forge l'expertise, pas la contemplation. L'obsession du détail avant le lancement est souvent une forme déguisée de procrastination. Nous utilisons la recherche et la planification comme un bouclier pour éviter le jugement des autres ou la confrontation avec le marché. En agissant massivement, vous brisez ce bouclier. Vous vous jetez dans l'arène. Ce n'est pas grave si votre premier produit est rudimentaire, si votre premier discours est hésitant ou si votre première stratégie marketing est maladroite. L'essentiel est de générer du mouvement. Ce mouvement crée une force gravitationnelle qui attire les opportunités, les partenaires et les solutions que vous ne pouviez pas voir en restant assis à votre bureau. Enfin, l'action massive transforme votre identité profonde. En faisant, vous devenez. Vous ne vous voyez plus comme quelqu'un qui aspire à réussir, mais comme quelqu'un qui est déjà dans le processus de réussite. Cette transition psychologique est cruciale. Elle élimine la paralysie par l'analyse et remplace la peur par une curiosité active. Plus vous agissez, plus vous découvrez que les obstacles que vous redoutiez tant sont en fait des étapes franchissables. La perfection n'est pas une destination que l'on atteint avant de partir, c'est un polissage qui se produit par le frottement constant entre vos actions et la réalité. Leçon 2. Concentre-toi sur des victoires rapides. La motivation humaine est une ressource volatile, souvent comparée à une batterie qui se décharge si elle n'est pas régulièrement alimentée. Pour maintenir un niveau d'engagement élevé sur le long terme, il est impératif de ponctuer votre parcours de victoires rapides ou quick wins. Se fixer uniquement des objectifs monumentaux à atteindre dans 10 ans est le meilleur moyen de s'épuiser en cours de route. Le cerveau a besoin de dopamine, ce neurotransmetteur du plaisir et de la récompense, pour valider que l'effort fourni en vaut la peine.
En découpant vos ambitions en micro-segments réalisables en quelques heures ou quelques jours, vous créez un cercle vertueux de succès immédiat. Ces victoires rapides ne sont pas seulement des gadgets psychologiques, elles sont des piliers de confiance. Lorsque vous débutez dans un nouveau domaine, votre syndrome de l'imposteur est à son apogée. Obtenir un résultat concret, même modeste, agit comme une preuve tangible de votre compétence. Cela peut être l'acquisition d'un premier client, la finalisation d'un prototype simple, ou même la maîtrise d'une nouvelle compétence technique en une après-midi. Chaque petite victoire est une brique supplémentaire dans l'édifice de votre assurance personnelle, rendant les défis futurs moins intimidants car vous avez déjà un historique de réussite. La stratégie des victoires rapides permet également de valider vos hypothèses de travail sans gaspiller trop de ressources. Au lieu de construire une usine entière, commencez par vendre un seul produit fabriqué à la main. Le retour immédiat que vous recevrez, qu'il soit financier ou critique, vous indiquera si vous êtes sur la bonne voie. Cette approche agile évite l'épuisement émotionnel lié au long tunnel de travail sans lumière au bout. Le sentiment de progrès est le moteur le plus puissant de la satisfaction au travail. Si vous sentez que vous avancez chaque jour, même de quelques centimètres, vous devenez virtuellement inarrêtable. Il faut apprendre à célébrer ces moments, aussi insignifiants semble-t-il aux yeux du monde. Une victoire rapide est un signal envoyé à votre subconscient que vous êtes un gagnant. Cela change votre posture, votre ton de voix et votre capacité à prendre des risques. En accumulant ces succès, vous créez une dynamique de victoire. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui réussissent et qui dégagent cette énergie positive de progression. En vous concentrant sur le gain immédiat, tout en gardant l'œil sur l'horizon lointain, vous équilibrez l'urgence de l'exécution avec la vision stratégique. Leçon 3. Créer une routine d'exécution quotidienne. Le génie est souvent perçu comme un éclair d'inspiration soudain, mais la réalité est beaucoup plus monotone. Le génie est le produit d'une routine inflexible. Le momentum n'est pas un événement aléatoire qui vous tombe dessus un mardi après-midi. C'est une construction délibérée issue de la répétition. Une routine quotidienne est ce qui sépare les amateurs des professionnels. L'amateur travaille quand il se sent inspiré, quand la météo est clémente ou quand son humeur le permet. Le professionnel, lui, s'assoit à son bureau et exécute, indépendamment de ses sentiments intérieurs. C'est cette constance qui finit par produire des résultats extraordinaires. L'intérêt d'une routine d'exécution réside dans l'automatisation de la volonté. La volonté est une ressource épuisable. Chaque décision que nous prenons au cours de la journée entame notre capital d'énergie mentale. En ayant une routine préétablie, vous éliminez le besoin de décider quoi faire chaque matin. Vous économisez cette énergie précieuse pour la tâche elle-même. Lorsque l'action devient une habitude, comme se brosser les dents, elle ne demande plus d'efforts conscients. C'est à ce stade que vous atteignez une productivité chirurgicale, où les tâches complexes sont abattues avec une régularité de métronome. Une routine efficace doit être ancrée dans la réalité de votre rythme biologique et de vos priorités. Elle n'a pas besoin d'être complexe, mais elle doit être sacrée. Que ce soit 1 heure de prospection commerciale dès le réveil ou 2 heures de rédaction chaque soir, cette plage horaire est votre sanctuaire de progression. Le momentum se nourrit de cette fréquence. Si vous sautez un jour, l'inertie commence à reprendre ses droits. Si vous sautez 2 jours, vous recommencez presque à zéro sur le plan psychologique. La routine agit comme un volant d'inertie. Chaque répétition ajoute une force centrifuge qui rend le mouvement suivant plus facile et plus puissant. Enfin, la routine est le meilleur rempart contre les distractions et les urgences factices de la vie moderne. Dans un monde qui cherche constamment à capturer votre attention, avoir un cadre d'exécution quotidien est un acte de rébellion productive. Cela envoie un message clair à votre environnement et à vous-même. Vos objectifs sont prioritaires. Avec le temps, cette discipline transforme votre perception de l'effort. Ce qui semblait pénible au début devient gratifiant, car la routine finit par produire des résultats visibles.
C'est dans le silence et la répétition quotidienne que se forgent les plus grandes victoires de l'existence. Leçon 4. Entoure-toi d'énergie positive et ambitieuse. Nous sommes, comme le disait Jim Rohn, la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Cette maxime n'est pas une simple métaphore sociale, c'est une réalité biologique et psychologique profonde. Nos neurones miroirs nous poussent inconsciemment à adopter les tics de langage, les niveaux d'ambition et les systèmes de croyance de notre entourage. Si vous passez vos journées avec des personnes qui se plaignent du système, qui redoutent le changement ou qui se complaisent dans la médiocrité, vous finirez inévitablement par ralentir votre propre cadence pour vous synchroniser avec la leur, souvent sans même vous en rendre compte. À l'inverse, s'entourer d'individus qui vibrent à une fréquence d'ambition élevée agit comme un accélérateur de particules pour votre mindset. Ces personnes ne se contentent pas de vous encourager, elles vous challengent par leur simple existence. Voir quelqu'un de votre entourage accomplir des choses exceptionnelles rend ces accomplissements possibles à vos yeux. L'ambition est contagieuse. Dans un environnement de haute performance, les standards augmentent naturellement. Ce qui était considéré comme un effort maximal dans votre ancien cercle devient le strict minimum dans le nouveau. C'est ce changement de norme qui propulse votre croissance. L'énergie positive ne signifie pas un optimisme aveugle ou une absence de réalisme, mais plutôt une orientation vers les solutions plutôt que vers les problèmes. Une personne ambitieuse et positive verra un obstacle comme un puzzle à résoudre, tandis qu'une personne toxique le verra comme une preuve de l'impossibilité de réussir. Votre environnement doit être un terreau fertile où vos idées peuvent germer sans être piétinées par le cynisme. Il est parfois nécessaire de faire un tri radical dans ses relations pour protéger son momentum. C'est un processus douloureux mais vital. Vous ne pouvez pas voler avec les aigles si vous continuez à gratter le sol avec les dindons. Au-delà des relations directes, cet environnement inclut également ce que vous consommez intellectuellement. Les auteurs que vous lisez, les podcasts que vous écoutez et les mentors que vous suivez font partie de votre entourage virtuel. En saturant votre esprit de récits de résilience et de stratégies de succès, vous créez une barrière de protection contre la négativité ambiante. Cherchez ceux qui sont là où vous voulez être. Apprenez de leur discipline et laissez leur énergie transformer vos doutes en certitudes. Le succès est un sport d'équipe et choisir vos coéquipiers est la décision stratégique la plus importante de votre carrière. Leçon 5. Mesure et ajuste constamment. L'enthousiasme sans mesure est une forme d'aveuglement. Pour que le momentum ne se transforme pas en une course effrénée vers un mur, il doit être guidé par des données concrètes. Ce qui ne se mesure pas ne peut pas être optimisé. Beaucoup d'entrepreneurs et de créateurs agissent massivement mais finissent par s'épuiser parce qu'ils répètent les mêmes erreurs en boucle, espérant un résultat différent. La mesure est le miroir froid de la réalité. Elle vous indique si vos efforts produisent réellement les fruits escomptés ou si vous êtes simplement en train de brasser de l'air avec beaucoup d'énergie. Instaurer un système de mesure rigoureux permet de détacher l'ego de la performance. Lorsque vous analysez vos chiffres, qu'il s'agisse de vente, de trafic web, de temps passé sur une tâche ou de progression physique, vous ne jugez pas votre valeur personnelle, vous évaluez une stratégie. Cela vous donne la liberté émotionnelle de dire « ceci ne fonctionne pas, changeons de méthode ». L'ajustement constant est la clé de la survie dans un monde qui change à une vitesse fulgurante. Les plus grandes entreprises ne sont pas celles qui ont eu le meilleur plan initial, mais celles qui ont su pivoter le plus rapidement en fonction du feedback reçu. Le processus d'ajustement doit être intégré à votre routine d'exécution. Chaque semaine ou chaque mois, prenez le temps de faire un bilan honnête. Posez-vous des questions difficiles. Quelles actions ont généré le plus de résultats? Lesquelles ont été des pertes de temps? Où sont les goulots d'étranglement qui ralentissent mon momentum? Cet exercice d'introspection analytique vous permet d'élaguer les branches mortes de votre activité pour concentrer toute votre sève sur les zones de croissance. C'est l'application du principe de Pareto, 80-20 en temps réel. 20% de vos actions produisent 80% de vos résultats.
Identifiez ces 20% et multipliez-les. Enfin, mesurez vos progrès est le meilleur remède contre le découragement. Parfois, nous avons l'impression de stagner alors que les chiffres montrent une progression constante mais lente. Tenir un journal de bord ou un tableau de bord de vos indicateurs clés de performance vous permet de voir le chemin parcouru lors des moments de doute. Cela transforme votre perception du temps et de l'effort. Vous ne naviguez plus à vue dans le brouillard, vous avez une boussole et une carte. En combinant l'action massive, la discipline quotidienne et l'analyse chirurgicale, vous créez une machine de guerre personnelle capable de conquérir n'importe quel objectif. Le succès dans les affaires n'est pas réservé aux plus intelligents ni aux plus chanceux. Il appartient à ceux qui comprennent le pouvoir du mouvement. Le momentum est cette force invisible qui transforme les efforts ordinaires en résultats extraordinaires. Et la meilleure partie, tu peux le créer dès aujourd'hui. Chaque petite action que tu prends est une brique. Chaque effort est une impulsion. Et même si tu ne vois pas encore les résultats, quelque chose est en train de se construire. La clé est de ne pas t'arrêter. Parce que dès que tu casses ce rythme, tu dois repartir de zéro. Mais si tu continues, tout devient plus facile, plus rapide, plus naturel. Alors pose-toi cette question. Est-ce que tu avances assez vite pour créer ce momentum? Ou est-ce que tu attends encore le bon moment? Le bon moment, c'est maintenant. Lance-toi, persévère, et laisse la dynamique travailler pour toi. Ton futur succès dépend de ce que tu fais aujourd'hui. Commence maintenant.